Isabelle. Alors, qui sait ce que c'est que la sophrologie ? Allez, Alors, vas-y. est-ce que tu peux nous donner une définition, jeune homme, s'il te plaît, de la sophrologie ? Avec le micro, s'il vous plaît, parce que monsieur Alexandre est responsable. Voilà. Il y a plusieurs trucs en rapport à la fois avec la méditation, avec la compréhension du corps, des émotions, et qu'on peut retrouver dans des trucs un peu plus spirituels, mais sans la partie spirituelle. Enfin, comment on dit ? Sans la partie pas religieuse, mais... Enfin voilà. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est une bonne approche, c'est un bon début. Ah, donc il y a un peu le début, bah voilà. Donc, Quelqu'un veut rajouter quelque chose à ta définition, non ? Isabelle ? alors, tu as raison sur certaines choses. Donc, c'est une méthode qui est basée sur la relaxation, sur la respiration, sur la prise de conscience du corps, donc l'importance du corps en sophrologie. Évidemment, le mental, on ne le laisse pas de côté, mais on laisse le côté spirituel pour être plus dans de la visualisation positive, en fait. Est-ce que c'est plus clair pour toi ? Voilà. Alexandre. Bien qui était lié, c'était des mots genre pleine conscience. Faire des trucs en étant conscient, un peu trucs Oui, comme ça, essayer alors- d'être conscient de mouvements qu'on fait, Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va se mettre dans un état de conscience modifié très léger. C'est pour ça qu'on va faire de la sophrologie assis ou debout et jamais allongé, parce qu'on risque de s'endormir. Et ce qui fait qu'on a un état de conscience clair. On est à l'écoute de soi, un peu débarrassé de tout ce qu'il y a autour de nous, de nos préoccupations. Et si on n'y arrive pas, ben, on a des exercices pour apprendre justement à être conscient et être dans l'instant présent. Tu dis qu'on ne fait pas de la sophrologie allongée ? Alors, parce que c'est une bonne question, parce que souvent on me dit « Ah oui, mais assis ou debout, je n'ai pas à me reposer. » Donc, puisque c'est une émission sur le sommeil, en général, on dort allongé. Donc, le cerveau a l'habitude de « Je suis allongé, je dors » quand tout va bien. Donc, si on fait de la sophro allongée, ça peut fonctionner, mais c'est quand même mieux quand on est debout ou assis, puisqu'on peut déjà prendre conscience qu'on peut être détendu debout. Donc je peux me lever le matin en étant détendu, en faisant mon boulot toute la journée, en rentrant chez moi le soir avec mes occupations de ménagère ou de ménager. Et je peux être détendu tout le temps et non pas relâché. Donc cette prise de conscience est importante. on utilise rarement le mot ménager. Ça m'a tilté une C'est cloche. pour la parité. Et donc, sophrologie, c'est né en 1900 60. par... Docteur Caicedo. T'as bossé, toi. Ouais. Et il est colombien, non ? Voilà, c'est ça. Il vit en Espagne maintenant, mais il est d'origine colombienne. Et c'est la première science d'état de la conscience. Ça t'évoque quoi, que ce soit une science ? Alors moi, je n'utilise pas le mot science, mais il y a certaines personnes qui l'utilisent, pourquoi pas. Par contre, c'est l'étude de la conscience humaine. Alors, c'est un terme que j'évite en général, parce que c'est pas très vendeur. Si je dis que je vais vous aider à étudier votre conscience, je vais pas avoir beaucoup de clients, je crois pas. Par contre, l'étude de la conscience, c'est dans le sens où j'apprends à bien me connaître, à connaître mon corps, à mieux l'écouter, et à être l'objectif ultime étant d'être en harmonie corps-esprit. Qu'est-ce que tu as appris sur toi ? Qu'est-ce que tu apprends sur toi ? Qu'est-ce que j'apprends sur moi ? Que je suis géniale, mais sinon, Super. j'ai appris que j'avais des capacités pour me relâcher. J'ai appris que j'avais des capacités pour laisser le jugement de côté sur moi, sur les autres, être plus gentil avec moi. Et puis que j'ai un super outil, donc je pense que Martha nous en parlera aussi, qui est la respiration, qu'on a tous, qu'on utilise très très peu, et que c'est un super outil pour aller mieux au quotidien. Est-ce que tu peux nous faire une petite session sophrologie ? Il faut 20 minutes. 20 minutes ? Ouais. Tu peux pas faire en accéléré ? Non. Par contre, ce que je peux vous faire, c'est quelques respirations abdominales. Est-ce que vous connaissez la respiration abdominale ? Est-ce que vous avez envie ? Oui, allez. Alors vas-y. Dans le micro, ça va être joli. Juste pour préciser un peu, la respiration abdominale n'est pas spécifique à la sophrologie. C'est une respiration déjà qu'on a naturellement en dormant et quand on est bébé, et qui est pratiquée dans tous les arts martiaux, dans tout ce qui est relaxation, méditation, Qigong.
Voilà. Donc, alors, je vais vous expliquer déjà comment ça se passe, la respiration abdominale. Donc, je vais vous guider. Nous fermerons les yeux. Si vous voulez, vous pouvez mettre les mains sur le ventre. Alors, je vous explique d'abord. On commencera par souffler l'air avec la bouche et vous appuyez légèrement les mains sur le ventre. Et on inspire par le nez et on gonfle son ventre. Voilà. Est-ce que tout le monde est prêt ? Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts ? Bien. Alors, vous pouvez décroiser les jambes. Voilà. Donc, je vous propose de fermer les yeux. Les yeux fermés. Vous posez, si vous voulez, les mains sur votre ventre. Vous lâchez bien vos épaules. Et sur votre prochaine expiration, vous allez souffler par la bouche et laisser votre ventre se dégonfler. Puis inspirez par le nez, vous laissez votre ventre se gonfler. Une deuxième fois. Sur l'expire, je dégonfle le ventre. J'inspire, je gonfle le ventre. Sur l'expire, je dégonfle le ventre. Une dernière inspiration, vous gonflez votre abdomen. Et sur la prochaine expiration, vous relâchez les mains, vous rouvrez les yeux, vous reprenez votre respiration naturelle. Ah, ça va beaucoup mieux. C'est un outil anti-stress très très fort. L'entraînement fait que ça marche de mieux en mieux. Tu le fais ça combien de fois par jour ? Moi, je crois que je respire comme ça tout le temps maintenant. Tout le temps. Ouais. Non, mais c'est vrai. Enfin, pas de façon aussi exagérée, enfin amplifiée. Mais je pense que je respire comme ça tout le temps. Puisque au-delà de cette respiration qui nous permet de nous concentrer sur nous-mêmes, je ne pense pas que vous avez pensé à vos rendez-vous de demain. Ou alors vous êtes très fort pendant que vous pratiquez cette respiration-là. Ça permet aussi de prendre beaucoup plus d'oxygène, donc de mieux alimenter le corps dans tout ce qu'il y a de positif pour lui. Comme ça fait aussi bouger le diaphragme beaucoup plus, ça masse tous les organes intestinaux, donc meilleure digestion. Voilà, pratiquer. Tes patients, ils viennent avec quel genre de problème ? Alors, beaucoup de... On dit patient. Moi, je dis client, parce que client. comme je ne suis pas du monde médical, je dis client. Gestion de stress, beaucoup. Beaucoup de gestion de stress, limite burn-out pour certains. Des douleurs, le sommeil, puisqu'on va en parler tout à l'heure. Pour aussi atteindre un objectif, donc j'ai un examen à passer, j'ai peur. Donc ça marche très très bien pour les jeunes, puisqu'on pratique la sophrologie moi je prends les enfants à partir de 6-7 ans, et puis après il n'y a pas de limite d'âge, parce que je vais aussi en maison de retraite. Et en fait, la sophrologie accompagne toutes nos problématiques, qu'elles soient d'ordre personnel ou professionnel. Donc on accompagne beaucoup de choses. On évoquait tout à l'heure aussi la gestion des acouphènes. Voilà, tout ce qui est maladie, stress, problématiques, encore une fois, personnelles et professionnelles. Donc ça nous accompagne, nous. Il y a un aspect très psychologique ? Très peu, puisque de toute façon, moi, quand les personnes viennent me voir, donc on fait un petit bilan. Ouais, comment ça se passe ? Vas-y, mets-nous, Donc, vas-y, j'arrive chez toi. Bonjour. Voilà, donc Bonjour. je vais te demander Bonjour. pourquoi tu viens. Alors, moi, j'ai des insomnies, de plus en D'accord. plus. Alors, les insomnies, c'est un peu spécifique parce qu'on a déjà vérifié si c'est tout le temps ou si c'est que de temps en temps, donc c'est pas la même chose. Si c'est vraiment chronique, avant moi de commencer, je te proposerais d'aller voir un professionnel du sommeil. Par contre, si c'est ponctuel... C'est leur boulot professionnel du sommeil, ça s'appelle ? Sommeillologue ? Sommeillologue, ouais, je pense, je sais pas. Là, Bonjour. j'ai dodologue. Dodologue. Ça serait cool d'être dodologue. Et Tu fais puis, quoi dans la vie, je suis dodologue ? je vais te poser des questions justement sur ton hygiène de vie avant de dormir, si tu as une problématique par rapport au sommeil. Et puis surtout, tu vas pas me raconter ma vie, je vais surtout ta vie, pas la Oui, mienne. je peux te raconter voilà. la tienne si tu veux. Et je vais te poser des questions surtout sur comment ça se manifeste. Si tu cogites beaucoup, si c'est douloureux, ça peut être douloureux. Il y a des fois des gens qui sont très stressés, si c'est plutôt des difficultés d'endormissement, si c'est plutôt des réveils nocturnes. Voilà, c'est plutôt sur ce genre de questions. Et moi, quand par exemple quelqu'un qui est stressé, je change un peu de sujet, je vais plutôt lui demander comment ça se manifeste au niveau du corps. Alors,
évidemment, il y a la part psy qui est là, on ne laisse pas les gens partir comme ça, tout seuls dans leur tête, mais c'est vraiment psychocorporel. Donc l'importance du corps, c'est aussi renouer avec son corps et le réapprivoiser parfois. Donc pour le sommeil, c'est la même chose.